Pendant la nuit, alors que seules 2 bougies brûlaient dans les appartements papaux et que le brouhaha de Rome pénétrait à travers les volets, un cri strident retentit, qui fit même sursauter les gardes postés à la porte. Le serviteur qui était resté à l'intérieur se précipita dans le couloir, pâle et bredouillant. Il dit que le pontife était tombé et ne pouvait se relever. Ceux qui entrèrent plus tard affirmèrent l'avoir trouvé étendu, le visage cramoisi d'effort et les yeux exorbités. Les rumeurs se répandirent instantanément. Certains disaient qu'il avait été frappé par un coup du ciel pour avoir commis des obscénités pendant la nuit, d'autres que du vin mélangé à des herbes lui avait brisé le cœur. Cette première heure marqua le début d'une longue agonie, décrite avec une précision austère dans les rapports. Mais chaque mot trahissait une tremblante émotion. À partir de ce jour, le pape Paul II ne se leva plus sans aide. Le chroniqueur de la Curie nota « Sa respiration devint rapide et sifflante. Son front se couvrit de grosses gouttes de sueur. Sa langue prit une teinte bleuâtre. Les médecins, réunis en urgence, décidèrent de pratiquer des saignées en petite quantité 2 fois par jour, en prélevant une demi-coupe de sang de la veine du coude. Des sangsues furent placées pendant 1/4 d'heure sur ses tempes et ses aisselles. On lui fit des cautérisations sur la poitrine à l'aide d'un tige fine chauffée à blanc afin de soulager l'étouffement et d'évacuer la mauvaise chaleur. La peau autour des zones cautérisées se carbonisa et s'infecta, ce qui ne fit qu'aggraver la puanteur dans la chambre. On frottait les plaies sur la cuisse et l'aine 2 fois par jour avec une pommade à base de saindoux, de vinaigre et d'ail écrasé. À l'aube, on lui donnait une pincée de poudre d'opium et 2 cuillères de sirop de pavot pour la nuit, afin d'atténuer ses cris et ses convulsions. On vérifiait son pouls toutes les heures. En palpant des battements à peine perceptibles, on recueillait son urine dans des récipients en verre et on l'examinait à la lumière pour en noter la densité et l'odeur. Tout cela était consigné dans de brèves notes qui étaient recopiées en 3 exemplaires, un pour les cardinaux, un pour le camérier et un pour les archives secrètes. Les appartements papaux se transformèrent en prison, derrière le seuil de laquelle commençait une lutte pour le pouvoir. Les vieilles familles insistaient pour garder les clés des portes afin d'empêcher toute substitution du testament. Le nouvel entourage exigeait d'avoir accès aux mourants, affirmant que le pontife était encore capable de dicter ses dernières volontés. La garde était changée toutes les 4 heures et à chaque fois, les listes des personnes autorisées étaient réécrites. Il n'était pas rare d'entendre des disputes et des négociations à voix basse dans les couloirs lorsqu'un serviteur ou un médecin laissait passer vers le lit celui qui apportait un lourd portefeuille. Dans le rapport de l'ambassadeur vénitien, on pouvait lire « Nous avons vu que pendant la nuit, des hommes armés de différentes familles se tenaient devant la porte du Saint-Père, chacun se considérant comme le seul gardien des clés. Le pontife lui-même, même couché dans des draps sales et les lèvres gercées, essayait encore de commander. Il exigeait que son testament soit réécrit, ordonnant de rayer des noms et d'en inscrire de nouveaux. Les scribes changeaient les parchemins, mais l'encre laissait des traces de correction précipitées. Les serviteurs racontaient qu'il les saisissait par les mains et leur murmurait des noms d'ennemis dans la curie, qu'il soupçonnait tout le monde, même son propre camérier. Lors de ses confessions, il se repentait de ses plaisirs nocturnes, puis exigeait qu'on lui confirme que le Seigneur lui pardonnerait ses péchés s'il ordonnait l'exécution des hérétiques et la distribution de l'or du monastère.
Les prêtres se disputaient entre eux, certains exigeaient une confession publique immédiate, d'autres insistaient sur le secret afin de ne pas déshonorer le trône papal. Son état physique empirait de jour en jour. Les médecins constatèrent des ulcères aux talons et aux tibias, où la peau était recouverte de croûtes noires, et chaque changement de linge révélait de nouvelles taches de sang et d'urine. Pour le maintenir alité, on lui attachait les poignets et les chevilles avec des sangles. Sinon, il se débattait dans son délire et déchirait ses bandages. Les odeurs nauséabondes obligeaient à garder les portes ouvertes, mais les rumeurs se propageaient alors rapidement dans tout le palais. Les serviteurs s'évanouissaient en sortant les récipients. L'un des scribes a laissé cette note. « Quand je suis entré, j'ai eu l'impression d'être dans une crypte plutôt que dans la chambre d'un homme vivant. » La nourriture était soumise à plusieurs contrôles. Avant de servir la bouillie ou le vin, un serviteur goûtait avec une cuillère, consignait la dégustation dans un registre, apposait sa signature et son sceau. Mais l'un des cardinaux affirma avoir vu les sceaux être remplacés pendant la nuit. Le conseil décida donc de ne nourrir le pontife que de croûtes sèches et de vin coupé. Cela a suscité de nouveaux soupçons, et il a lui-même refusé de manger, convaincu qu'on voulait l'empoisonner. On a alors commencé à lui faire boire des infusions de camomille et d'hysope, en changeant les compresses sur son ventre toutes les demi-heures, mais les douleurs ne s'atténuaient pas. Son ventre gonflait, et la nuit, il gémissait tellement que les gardes se bouchaient des oreilles. Pendant ce temps, de nouvelles alliances se formaient autour de son lit. Certains exigeaient une ligne dure, des exécutions et des interdictions pour maintenir l'ordre après sa mort. D'autres insistaient pour adoucir la position, craignant des révoltes et la pression des réformateurs. Les ambassadeurs de France et d'Espagne se réunissaient en secret pour discuter de la personne qu'il serait le plus avantageux de soutenir lors du prochain conclave. Chaque jour apportait son lot de nouvelles rumeurs. Tantôt, le pontife aurait signé un décret secret, tantôt, sa main tremblait et les lettres étaient illisibles. Même ses propres parents se disputaient pour savoir qui serait le premier à entrer dans ses appartements après sa mort afin de s'emparer des sceaux. C'est ainsi que commença la longue et humiliante agonie du pontife, alors que le pouvoir émanait encore de ses lèvres affaiblies, mais que son corps se transformait déjà en une enveloppe en décomposition. Les premières semaines ne furent que le prélude à cette décomposition, et personne ne savait combien de temps il tiendrait encore, maintenant tout le monde, dans la peur et ne laissant aucun répit, même la nuit. L'odeur dans les appartements papaux était devenue insupportable. Les serviteurs portaient main sur le visage des chiffons imbibés de vinaigre, mais ils toussaient quand même et s'évanouissaient. Le médecin qui consignait ses observations dans son journal notait « La peau de son dos est couverte de plaies suintantes dont l'odeur rappelle celle de la chair morte. Lorsqu'on changeait ses draps, son corps se brisait comme celui d'un cadavre, bien qu'il respirât encore. Chaque contact causait au pontife une telle douleur qu'il criait et maudissait ceux qui osaient le retourner. Son visage était enflé, ses yeux rouges et larmoyants. Sa langue était tellement enflée qu'il ne pouvait plus parler clairement. Il murmurait, réclamant le sang de ses ennemis, nommant les cardinaux qu'il soupçonnait de complot et ordonnant qu'ils soient inscrits sur les listes des hérétiques. Les secrétaires faisaient semblant de prendre des notes, mais les parchemins restaient vides ou comportaient des lignes falsifiées. Lui-même ne pouvait plus lire et se fiait à son oreille. Les médecins, désespérés, intensifièrent les procédures. Les saignées étaient désormais pratiquées tous les 2 jours.
à raison d'un tiers de coupe. Des sangsues étaient placées sur l'aine et la taille, affirmant que le mauvais sang devait sortir. Des cautérisations étaient pratiquées sur les pieds, ce qui noircissait la peau à cet endroit. On enduisait le cou et les aisselles de pommade 2 fois par jour, mais l'odeur ne faisait que s'intensifier. Le matin, on lui donnait une pincée d'opium. Le soir, 2 cuillères de sirop de pavot. À l'aube, on prescrivait des compresses à base de vermoule et de menthe à garder 1 heure et à changer toutes les demi-heures. Les médecins constataient « le pouls est à peine perceptible, l'urine est sombre et nauséabonde, la respiration est sifflante ». Les serviteurs remarquaient qu'il parlait dans le vide pendant la nuit. Parfois, il appelait les cardinaux décédés. Parfois, il demandait qu'on lui amène une femme que personne ne pouvait identifier. Dans son délire, il essayait d'atteindre le mur avec ses mains comme s'il cherchait un passage secret. On resserrait alors les sangles. L'un des gardes a déclaré sous serment « Je l'ai vu crier sur une chaise vide comme si le diable était assis dessus ». La lutte politique autour de son lit s'intensifia. Les vieilles familles exigeaient que le testament soit réécrit en présence de tous les cardinaux. Le nouvel entourage affirmait que le pontife avait ordonné d'ajouter de nouvelles dispositions, accordant le pouvoir à de jeunes partisans. Les documents scellés disparaissaient et réapparaissaient dans différentes versions. L'ambassadeur d'Espagne écrivait « J'ai appris que le testament avait déjà été modifié 3 fois en 1 semaine. » Chaque nuit se transformait en réunion. Certains se rassemblaient dans les cellules pour discuter de la manière de conserver le pouvoir, d'autres achetaient des serviteurs pour s'introduire dans la chambre du pape et entendre ses dernières paroles. Les gardes, divisés entre les différentes familles, laissaient entrer différentes personnes à différents moments. Parfois, la nuit, les portes s'ouvraient secrètement pour les émissaires de la France, et on les conduisait par des passages latéraux afin que les autres ne les remarquent pas. Le pontife lui-même s'accrochait encore au pouvoir. Ses mains tremblaient, mais il exigeait que les lettres soient signées. Lorsque l'encre coulait, il faisait redicter le texte. Un jour, il ordonna l'exécution de 2 scribes, les accusant de falsification. Ils furent emmenés du palais et personne ne les revit jamais. Cet acte effraya même ses proches. Tout le monde comprenait qu'il était mourant, mais craignait ses ordres. La confession devint quotidienne. Il se repentait, mais chaque jour différemment. Tantôt, il demandait de distribuer l'aumône aux pauvres, tantôt, il ordonnait de renforcer les exécutions des hérétiques, promettant à Dieu de donner de l'or en échange. Les prêtres se disputaient à son chevet. Certains affirmaient que ses paroles ne pouvaient être considérées comme valables, car il était en proie au délire. D'autres insistaient sur le fait que toute parole du pape était sacrée. Au milieu de la 2e semaine, son corps commença à enfler. Son ventre gonfla. Ses jambes devinrent épaisses et immobiles. Ses doigts noircirent. Ses ongles se brisèrent et tombèrent. Changer ses draps prenait 1 heure. Les serviteurs essuyaient le sang et le pu, mettèrent des couches de feutre, mais au bout d'une demi-journée, tout était à nouveau sale. Dans une lettre, le cardinal Orsini écrivait « L'odeur qui se dégage des appartements est telle que les couloirs sont déserts. Même les murs de pierre en sont imprégnés. Les rumeurs selon lesquelles le pontife était en train de mourir dans la saleté parvinrent jusqu'au peuple. Dans les rues, on disait que le Seigneur l'avait puni pour sa débauche et son orgueil. Dans la foule, on murmurait que la mort du pape serait le signe d'un changement. Mais il était encore en vie. Il criait, maudissait et exigeait encore. Et cela prolongeait la peur, obligeant tous les habitants de Rome
à attendre sa fin sans savoir quelle elle serait. À la fin de la 4e semaine, personne dans les appartements ne doutait plus que l'odeur de la mort régnait dans chaque recoin. Les murs étaient imprégnés d'une puanteur nauséabonde. Les sols étaient collants de médicaments renversés et de puces. Les médecins écrivaient « respiration saccadée, respiration sifflante, langue enflée, pouls irréguliers, urine trouble et malodorante. La nuit, sueurs abondantes, peau couverte de crevasses et d'ulcères. Chaque jour, les serviteurs changeaient les draps 2 ou 3 fois, mais tout revenait à la même chose. Le pontife ne pouvait plus s'asseoir. On le couchait sur le côté, soutenu par des coussins en feutre, mais au bout de quelques heures, sa peau se fissurait et de nouvelles plaies apparaissaient sur son dos. Des ulcères se sont ouverts sur ses fesses, d'où suintait du sang. Ses jambes étaient tellement enflées qu'il a fallu remplacer les sangles qui le maintenaient par de larges bandes de tissu. Les saignées se poursuivaient, bien que les médecins s'avouaient entre eux qu'il n'avait plus de force. On plaçait encore des sangsues sur son cou et sous ses genoux. Les cautérisations étaient désormais moins fréquentes, car la chair autour des anciennes brûlures commençait à pourrir. On enduisait tout son corps d'un mélange de graisse, de vinaigre et d'ail 3 fois par jour, mais il criait au moindre contact. Il ne dormait pas la nuit. Dans son délire, il appelait des personnes décédées depuis longtemps. Il criait aux murs vides qu'il y avait des moines avec des torches. Une fois, au milieu de la nuit, il a hurlé que le diable était assis sur sa poitrine et l'écrasait. Les gardes ont fait irruption, mais ils n'ont trouvé que lui se débattant dans ses sangles. Il hurlait, exigeait qu'on lui apporte de l'eau bénite et on lui aspergeait le visage. Après cela, il haletait et suppliait de ne pas éteindre les bougies. Les serviteurs laissaient 3 lampes allumées dans la chambre pour que l'obscurité n'amplifie pas sa peur. Mais même à la lumière, il disait voir des ombres qui chuchotaient dans les coins. Il commença à soupçonner les médecins. À plusieurs reprises, il tenta de cracher au visage du médecin, l'accusant de tarder à lui donner le poison, puis il se mit à crier que tous ceux qui l'entouraient étaient des hérétiques et ordonna de rédiger un décret d'exécution. Sa signature était illisible. Sa main tremblait, les lettres se transformaient en lignes illisibles. Les secrétaires lui apportèrent de nouvelles feuilles, mais il en demandait d'autres. À plusieurs reprises, il ordonna d'ouvrir les parchemins et de les relire à haute voix, puis il accusait les scribes de mensonges. L'un d'eux disparut le lendemain matin. On disait qu'il avait été étranglé dans la cour pour empêcher les rumeurs de se répandre. Son entourage commença à prendre ses distances. Les cardinaux cessèrent d'entrer dans sa chambre, prétextant une santé fragile. Désormais, ils attendirent des nouvelles des serviteurs qu'ils soudoyaient avec de l'argent. Les gardes changeaient aussi moins souvent. Les gens avaient alors peur de s'approcher de son lit. Désormais, seuls 2 ou 3 serviteurs fidèles restaient dans ses appartements. Mais même eux essayèrent de rester près des murs. Les confessions se poursuivaient, mais elles étaient désormais une parodie. Tantôt il sanglotait, tantôt il menaçait, tantôt il jurait de donner tout l'or du monastère si le Seigneur lui pardonnait. Les prêtres repartaient de ce sombre et discutaient dans les couloirs. Les uns affirmaient que ses péchés étaient impardonnables, les autres que le pape ne pouvait être privé du salut. Pendant ce temps, dans la ville, on disait que le pontife était mort et que la curie cachait la vérité. Des foules se rassemblaient devant le palais, criant que le pouvoir pourrissait avec le corps. Le peuple murmurait que c'était une punition divine pour la débauche et l'orgueil. À l'intérieur du palais, la lutte s'intensifiait.
Les Français réclamaient la clémence et l'alliance avec le roi. Les Espagnols exigeaient la sévérité et la poursuite des exécutions des hérétiques. Les documents, contenant les dernières volontés, étaient de rédiger en secret. Certains affirmaient que le sceau du pontife avait déjà été retiré. D'autres juraient qu'il respirait encore et donnait des ordres. Les rumeurs se multipliaient. Certains disaient que son corps était déjà mort pendant la nuit et que les serviteurs le transportaient pour montrer qu'il respirait encore. D'autres affirmaient qu'il revenait à la vie lorsqu'il entendait les noms de ses ennemis et murmurait des malédictions. Mais il était encore en vie. Son ventre était tellement gonflé que sa respiration ressemblait au souffle sifflant d'un forgeron. Son visage était couvert de taches, ses yeux larmoyaient, ses lèvres étaient gercées et saignaient. Il avalait à peine le sirop de pavot, dont la majeure partie coulait sur son menton. Le médecin nota « Son corps est froid aux extrémités, mais sa poitrine est chaude. La nuit, il râle et appelle les ombres. Son urine est épaisse et noire. L'odeur est telle qu'il est difficile de rester près de son lit, plus d'un quart d'heure. » Il continuait à dicter des ordres. Mais désormais, plus personne ne l'écoutait. Les scribes rédigeaient leurs textes, les sceaux étaient falsifiés, et le pouvoir lui échappait alors qu'il gisait attaché, appelant tantôt Dieu, tantôt le diable. À la fin de la 6e semaine, le corps du pape était méconnaissable. Son visage était enflé, ses paupières enflammées et couvertes de croûtes purulentes. Il était presque aveugle. Il distinguait seulement la lumière et les ombres, mais ne voyait pas les visages. Les serviteurs devaient approcher des lampes près de ses yeux, et alors il clignait des yeux et murmurait qu'un ange se tenait à la porte. Les médecins ont constaté « la vue est perdue, les yeux larmoient, les pupilles ne réagissent pas à la lumière ». Il essayait de tâter les mains des personnes autour de son lit, les saisissait par les manches, mais ne reconnaissait personne. Sa respiration devenait plus difficile. Sa poitrine se soulevait par saccades comme un soufflet de forge. Chaque inspiration était accompagnée d'un râle, chaque nuit de cris. Son ventre était tellement gonflé que la peau se fendait et laissait échapper un liquide. Ses jambes étaient noircies jusqu'aux genoux. Ses orteils étaient couverts de plaies. Ses mains tremblaient, ses ongles tombaient. Les serviteurs enveloppaient ses membres de chiffon pour cacher la pourriture. Les saignées avaient déjà cessé, car elles étaient jugées inutiles. Mais on continuait à mettre des sangsues sur son cou, même si cela ne faisait que faire sortir du sang et intensifier la puanteur. On lui enduisait tout le corps de pommade 3 fois par jour, mais les ulcères se multipliaient. On changeait les compresses de vermifuge et de vinaigre toutes les demi-heures. On lui donnait de l'opium à petite dose jusqu'à l'aube et 2 cuillères de sirop de pavot le soir. Mais le sommeil ne venait pas. Il délire, tombait dans un état de torpeur, puis se remettait à crier. Il parlait peu désormais. Ses mots étaient fragmentaires. Il répétait des noms, mais personne ne les comprenait. Parfois, il prononçait ses propres titres, comme s'il avait peur d'oublier qui il était. Les serviteurs écrivaient, il murmurait « Je suis papa, je suis pontife, ne me trahissez pas ». Mais personne ne l'écoutait plus. Les cardinaux cessèrent d'entrer dans ses appartements. Les conseils se tenaient dans les salles voisines. Les décisions étaient prises sans lui. Son testament fut réécrit en secret avec de fausses signatures. Les documents portant son sceau furent préparés à l'avance, bien qu'il ne puisse plus tenir son anneau. La garde était divisée. Une partie gardait les appartements contre les intrusions, l'autre empêchait les rumeurs de sortir. Les prêtres lui donnaient de moins en moins souvent l'absolution.
Il disait que ces divagations ne pouvaient être considérées comme une confession. Il suppliait qu'on ne l'abandonne pas, saisissait les prêtres par les manches et demandait l'absolution. Mais beaucoup d'entre eux s'enfuyaient, se couvrant le visage d'un foulard pour ne pas sentir son odeur. La ville connaissait déjà la vérité. Des foules se rassemblaient devant le palais, criant que le Seigneur se vengeait de sa débauche. Des prédicateurs populaires proclamaient dans les rues que la mort du pontife marquerait le début d'une nouvelle ère. La curie s'efforçait de cacher qu'il était encore en vie, mais dans la puanteur, les immondices est couvert de plaies. Dans une lettre, l'ambassadeur espagnol écrivait « Il respire à peine, mais il est toujours considéré comme vivant. » Entre-temps, le pouvoir est déjà réparti. L'ambassadeur français écrivait que sa mort était profitable pour de nouvelles alliances. À l'intérieur du palais, des accords secrets se concluaient, certains préparaient le conclave, d'autres soudoyaient les gardes pour être les premiers à entrer dans les appartements et s'emparer des sceaux. Le corps du pape était tellement décomposé que les serviteurs emportaient les récipients et le linge par des passages secrets afin de les cacher aux yeux des autres. Dans un rapport, un serviteur écrivait « Sa peau se détache par lambeaux. Son dos est couvert de plaies et l'odeur est telle que les oiseaux ne se posent pas sur le rebord de la fenêtre. » Il était encore en vie. Parfois, il levait la main et murmurait un ordre. Mais tout autour régnait le silence. Personne n'exécutait ses ordres. Personne ne prenait de notes. Tous attendaient son dernier souffle. De moins en moins de personnes étaient autorisées à entrer dans la chambre. Les portes étaient gardées par des gardes de différentes familles, chaque camp craignant que l'autre ne soit le premier à accéder au corps. Les listes des personnes autorisées étaient réécrites chaque jour. Les clés étaient détenues par 3 personnes, le chambellan, le chef des gardes et l'un des cardinaux. Mais la nuit, des passages secrets s'ouvraient pour ceux qui apportaient de l'or. Il était devenu prisonnier de son propre lit. Aveugle, pourrissant, oublié, il prononçait encore son nom pour prouver qu'il était vivant. Mais sa voix se noyait dans la puanteur et les chuchotements de ceux qui se partageaient déjà le pouvoir. Au début de la 8e semaine, la respiration du pape était devenue si rare et si rauque que les gardes à la porte comptaient chaque pause comme la dernière. Ses yeux, presque aveugles, étaient fermés, sa bouche entr'ouverte. Sa langue était sèche et craquelée. Son ventre était gonflé, la peau était fendue et suintait un liquide nauséabond. Ses jambes étaient noircies jusqu'aux cuisses. Les serviteurs rapportaient « Nous avons vu un liquide sombre s'écouler des fissures, et même les souris n'osaient s'approcher de son lit. » Pendant la nuit, alors que les bougies brûlaient à peine, il se redressa soudainement, tirant sur ses sangles, et cria d'une voix rauque « Je suis papa, ne me trahissez pas !» Ce fut son dernier cri. Après cela, sa respiration devint plus faible, et au matin, il n'était plus là. Le médecin nota « Pas de pouls. La respiration a cessé à 3 heures du matin. » On cacha la mort pendant encore une journée afin de décider qui entrerait le premier dans la chambre. Les serviteurs fermèrent les fenêtres et bourrèrent les portes de feutre, mais l'odeur était telle que tout le palais la sentait. Lorsque les cardinaux entrèrent enfin, ils trouvèrent le corps gonflé, noirci, la peau craquelée. Ses vêtements étaient maricolés au pu. Les doigts de ses mains étaient presque pourris. Son anneau glissait de sa main enflée. Le transport du corps fut une épreuve. 4 gardes eurent du mal à porter la civière. Sur le chemin vers les appartements voisins, où l'embaumement devait avoir lieu, le tissu était trempé et dégoulinait. Le rapport du médecin indique «
Son corps dégageait une telle odeur que les bougies s'éteignaient. L'embaumement s'est avéré impossible. Lorsque les médecins ont ouvert la poitrine, un gaz à l'odeur âcre s'en est échappé et 2 d'entre eux ont perdu connaissance. L'abdomen s'est décomposé et les entrailles ont commencé à se décomposer. Ils ont essayé de le frotter avec un mélange de résine, de vinaigre et d'herbe. Mais le corps ne réagissait plus. Dans le rapport d'un scribe, on peut lire « Son cadavre se décomposait sous nos yeux. Nous avons vu la peau se détacher par morceaux et personne ne pouvait le toucher. Le corps a alors été enveloppé dans des tissus, recouvert de résine et emballé à la hâte. La nouvelle de sa mort a provoqué la confusion. Le peuple jubilait dans les rues. On disait que le Seigneur l'avait puni pour ses péchés charnels. À Rome, des sermons proclamaient que la mort du pape était le signe de la fin de la débauche et du début d'une nouvelle ère. Mais dans la curie, c'était le chaos. Les vieilles familles réclamaient le pouvoir et se référaient à ses dernières dispositions. Le nouvel entourage affirmait que le pontife les avait désignés comme héritiers de ses décisions. Il existait plusieurs versions du testament, avec des sceaux différents. Les ambassadeurs de France et d'Espagne se mirent immédiatement à l'œuvre. La France souhaitait une nouvelle orientation, des alliances et des concessions. L'Espagne insistait sur une ligne dure et la poursuite de la lutte contre les hérétiques. Le conclave était divisé. Les réunions duraient toute la nuit. Chaque camp accusait l'autre de falsification et de pression sur les serviteurs. Les rumeurs sur sa mort, lors d'une partie de jambes en l'air, ne disparurent pas. Au contraire, elles s'intensifièrent. Les gens disaient qu'il n'était pas mort de maladie, mais de péché, et que sa mort était une punition. Ces rumeurs étaient propagées par ses détracteurs au sein de la curie et par les prédicateurs populaires. Ainsi, sa fin marqua le début d'un nouvel ordre. Sa mort engendra le chaos, la division au sein de la curie, l'affaiblissement de l'autorité du trône et la montée en puissance des puissances séculières. Dans la mémoire populaire, il ne resta pas comme le chef de l'Église, mais comme un homme mort dans la puanteur, dans la décomposition de son corps, en criant « Je suis le pape, ne me trahissez pas ». Ainsi s'acheva la vie du pontife, qui peu de temps auparavant tenait encore entre ses mains le destin des rois et qui finit à la merci de ses bourreaux, aveugle, oublié et entouré d'une odeur nauséabonde. Sa grandeur se transforma en humiliation, son pouvoir en cendres, sa mort en un nouveau chaos.